Vous ne pouvez pas vous écraser là. Un moment difficile, monsieur le préfet. Il va renoncer, François Fillon? Ouais, moi aussi, ça me vient. C'est bien. Ouais, on a des trucs à reprendre. Monsieur Bert, on va assister au retrait de François Fillon aujourd'hui. Merci. Une réaction, un sentiment, monsieur Je Bert? suis un peu en retard. Merci. Super important. Et s'il faut, tu peux s'entraîner après les retours de tous les trucs. Bah, surtout ici. Non, je pense peut-être. C'est incroyable. C'est pas le bon jour pour avoir de l'intimité? Il faut demander. Moi, je comprends pas votre question. Je serais heureux d'y apporter une réponse, mais je vois pas la question. Non, mais on rentre là. Non, je suis dans les bureaux. Non, j'aurais dû les dédier parce que je m'accompagne aussi quelqu'un qui a des masques. C'est vrai? Je vais voir si j'ai des gens qui collent. Ben, on verra à la télé. Bonjour Madame Boyer, est-ce que vous savez ce qu'il va se dire? Est-ce que vous imaginez une seconde que je vous le dirai? Un peu de patience. Vous êtes drôle, franchement. Non, mais au moins, est-ce que vous le Au-delà savez? de ça, quel est votre sentiment? Garde le sourire. Positif. Écoutez, on vous donnera des réponses après. Il vous a concerté? Pas du tout, il est tout seul. Vous imaginez qu'on va vous répondre? C'est pas le moment. C'est pas le moment, donc on attend. On attend 5 minutes, 10 minutes. Je sais que c'est quelque chose de terrible pour la télévision, mais voilà. Il a préparé sa déclaration seul ou avec... C'est dans quelques instants. Monsieur Barouin, c'est le début de votre campagne. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai trompé de... Ah voilà. Trompé de client. Bien sûr que si. Pardon. Ah, Pardon. allez. En tout cas, félicitations. Courage, François. Manifestement à charge, c'est-à-dire condamné. Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaisseront effectivement assisté et je le démontrerai. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge. 2 jours avant la clôture des parrainages. Entièrement calculée pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle et aurait ma vérité, qui est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est à vous. Il y a du monde là. Mesdames et messieurs, mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Il est sans exemple, dans une affaire de cette importance, qu'une convocation aux fins de mise en examen soit lancée quelques jours à peine après la désignation des juges, sans qu'ils aient pris connaissance du dossier, ni procédé à des investigations supplémentaires, sur la simple base d'un rapport de police manifestement à charge, c'est-à-dire pour condamner. Les seuls cas que l'on connaisse sont ceux où les personnes reconnaissaient les faits et demandaient leur mise en examen pour avoir accès au dossier. Mais je ne reconnais pas les faits.
je n'ai pas détourné d'argent public. J'ai confié comme près d'un tiers des parlementaires des travaux à mes proches parce que je savais pouvoir compter sur leur confiance et sur leurs compétences. Ils m'ont effectivement assisté et je le démontrerai. Cette convocation s'inscrit dans la ligne d'une enquête menée depuis le début exclusivement à charge. Depuis l'origine, et contrairement à ce qui a été dit, je n'ai pas été traité comme un justiciable comme les autres. L'enquête préliminaire a été ouverte en quelques heures. Les procès-verbaux, contrairement à la loi, ont été immédiatement communiqués à la presse sans qu'à aucun moment le garde des Sceaux ne s'en émeuve. L'état de droit a été systématiquement violé. La presse s'est fait l'écho des convictions des enquêteurs et d'elle seule. Les arguments de fait que j'ai présentés n'ont pas été entendus ni relayés. Les arguments de droit, partagés par des grands professeurs de droit, par un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, ont été écartés d'un revers de la main. La présomption d'innocence a complètement et entièrement disparu. Que je ne sois pas un justiciable comme les autres, on le voit au simple choix de cette date du 15 mars, 2 jours avant la clôture des parrainages, entièrement calculé pour m'empêcher d'être candidat à la présidentielle et au-delà pour empêcher la droite et le centre de disposer d'un candidat. Les avocats ont demandé que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel statue immédiatement sur les irrégularités nombreuses et graves de la procédure. Cela leur a été refusé. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. C'est le vote des électeurs de la droite et du centre qui est fauché. C'est la voix des millions de Français qui désirent une vraie alternance qui est muselée. C'est le projet du redressement national que je porte qui est expulsé du débat. C'est la liberté du suffrage et c'est la démocratie politique elle-même qui sont violemment percutées. Je veux qu'il ne subsiste aucun doute à cet égard. Je me rendrai à la convocation des juges. Je suis respectueux de nos institutions. Je ne désespère pas de la justice, même si ce que nous venons d'en voir n'est pas de nature à nous rassurer. Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est à vous, mes chers compatriotes, que je m'adresse. Au-delà de la procédure judiciaire, c'est au peuple français et à lui seul que j'en appelle désormais. À ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent. C'est au peuple français que je m'en remets, parce que seul le suffrage universel, et non pas une procédure menée à charge, peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. J'irai jusqu'au bout parce qu'au-delà de ma personne, c'est la démocratie qui est défiée. Je vous demande de me suivre. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, de mes droits ou de la présomption d'innocence. C'est de vous, dont la volonté souveraine ne peut pas être annulée, annihilée, détruite. Je serai au rendez-vous que la démocratie et elle seule nous donne pour choisir notre avenir collectif. J'y serai avec une détermination redoublée. Je ne permettrai pas que le seul choix qui nous soit collectivement donné soit celui de la folle aventure d'extrême droite ou de la continuation du hollandisme. Je n'accepte pas que tout s'organise pour nous amener un pas après l'autre dans la voie du renoncement, du déclin, de l'oubli de ce qui fait notre grandeur nationale. La France est plus grande que nous. La France est plus grande que mes erreurs. Elle est plus grande que les partis pris d'une large partie de la presse.
elle est plus grande que les emballements de l'opinion elle-même. Et c'est parce que je suis totalement décidé à servir cette France-là que je m'opposerai de toutes mes forces à ce que le hasard ou le calcul décide de son sort et de l'avenir des Français au moment d'une consultation décisive. Je vous le dis avec gravité, ne vous laissez pas abuser, ne laissez personne vous priver de votre choix, parce que votre voix seule doit décider de notre avenir commun. Et parce que ma volonté de servir est plus grande que les accusations qui sont portées contre moi, je vous demande de résister. Je le fais. Ma famille le fait, malgré tous les tourments. Ma famille politique le fera. Et au-delà d'elle, tous ceux qui croient qu'à la fin, seul le peuple peut décider. Oui, je serai candidat à la présidence de la République et nous tirerons de ces épreuves, avec tout ce qu'elles comportent de juste et d'injuste, le surcroît de force qu'il nous faut pour l'emporter et pour redresser notre pays. Je vous remercie. Il avait dit au jour de 20h le soir que s'il était mis en examen, il renoncerait. Mais je vous dis que ce sont pas... Vous avez vu ce qu'il a dit? Tenez-vous-en à ce qu'il a dit. Surtout, ça fait ce qu'il faut. Debout, toujours debout. Bravo. Non, mais il y a aussi l'humanité. Et moi, j'ai été dans son gouvernement pendant 4 ans et demi. Je l'ai vu travailler au service de la France. Je connais ses convictions pour sortir le pays de cette situation dramatique dans laquelle elle se trouve. Et visiblement, on voudrait qu'on ne puisse pas mettre en place un projet de redressement. Mais il ne fallait pas mieux qu'il renonce pour donner à la droite une chance de gagner. Sur TF1, il avait dit que seule une mise en examen pourrait le faire renoncer à sa candidature. Bien sûr, j'entends bien ces propos et c'est pour cela que c'est sa décision personnelle de faire ce choix et de l'assumer en estimant, au regard du travail qu'il a fait avec ses avocats, que cette procédure était une procédure particulièrement orchestrée pour l'empêcher d'être candidat à cette élection présidentielle. C'est à la fois son analyse, sa décision, en sachant qu'il a contre lui une campagne haineuse et qu'il souhaite aller jusqu'au bout pour porter son projet. C'est une décision difficile. Mais vous avez sérieux doute quand même, vous, personnellement, vous êtes sérieux doute quand même, vous, sur la conduite à venir de la campagne? Sur la conduite à venir de la campagne qui se fera dans une atmosphère difficile, c'est une réalité. Sur son projet sur lequel moi j'étais tellement enthousiasmée par le fait de sa victoire au soir du premier tour, notamment sur son analyse sur la situation internationale. Il ne faut pas oublier que d'un côté on va avoir Donald Trump, de l'autre M. Poutine, quoi. Et moi je suis désolée, on ne peut pas laisser la France entre les mains de M. Macron qui a un projet farfelu, et encore faut-il qu'il en ait un, quelqu'un qui n'est absolument pas à la hauteur de la situation, et de l'autre côté Mme Le Pen qui nous promet l'explosion de l'Union européenne. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut regarder lucidement la situation de ce qu'on peut et ce qu'on doit faire pour la France. Et je pense que ce qu'il souhaite démontrer, c'est que cette procédure est une procédure qui est totalement à charge. Donc moi je n'ai pas des éléments, je sais ce qu'il nous dit, je sais quelles sont ses convictions et moi je sais surtout quel est le travail qu'il a fait pour les Français, parce que j'ai été dans son gouvernement, donc je sais ce qu'il a fait pour les Français. Après c'est sa décision, c'est son choix, ce sera difficile mais c'est une forme de guerre. Parce que c'est une guerre à la fois qui nous dépasse. Une guerre Oui, une guerre contre lui, contre ce qu'il veut porter. Monsieur Fillon, une réaction à la démission de Bruno Le Maire? Monsieur Fillon, d'après vous, Monsieur Fillon. Vous avez pourtant dit devant plusieurs millions de Français que vous vous retirez si vous étiez mis en examen. Pourquoi ne pas tenir cette parole?
Bonjour, monsieur Fillon. Bonjour. D'après vous, si vous étiez mis en examen, vous répondez quoi? Il aurait fallu pour cela que la justice soit rendue de manière sereine. Ce n'est pas le cas. Des difficultés, il y en a toujours durant les campagnes. Petite réaction suite à... Oui, mais à partir du moment où la justice n'est pas objective, Excusez-moi, qu'est-ce que vous dites? et il faudrait savoir où vous vous mettez en position de m'écouter, parce que moi je ne veux pas lâcher le groupe, là, sinon on va